Les gars, dans cette vidéo, j'ai pas mal de choses importantes à vous montrer. Premièrement, il y a pas mal de signaux bullish qui continuent à s'activer les uns après les autres sur Bitcoin. Cela démontre que la tendance haussière est intacte et que l'air de rien, même si beaucoup de gens paniquent, les bulles sont en train de prendre du territoire. On m'a toujours appris à suivre la tendance, donc if it's good, do it. Et c'est donc pour ça qu'on ira voir aujourd'hui plusieurs petites altcoins que je vous ai concoctées. Mais attention, c'est pas tout d'acheter n'importe comment, on ira surtout voir comment gérer son risque, comment acheter intelligemment et surtout comment agir au cas où le marché venait à se retourner de manière brutale. Les amis, je ne serai pas plus long, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour, je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. On se retrouve d'abord sur mon X account. On va analyser quelques petits travaux de Bitcoin pour voir un petit peu vers où va le vent et si justement on a une fenêtre de tir pour acheter nos altcoins. Alors premièrement ici, on est en petite unité de temps, 4 heures, et on voit qu'ici à l'ancienne consolidation, on a fait un plus haut. Et puis on arrive directement, on réintègre, on se fait rejeter et puis on accélère très vite. Ici, c'est tout le contraire. On est en train d'accepter le prix. Les bulls sont en train de gagner du territoire. Regardez ici, on a la neckline, on a le petit top, on revient et là, on pull back une fois et on pull back une deuxième fois ici sur le sommet. Alors, le mieux, ce serait évidemment d'avoir une grosse bougie qui mettrait tout le monde d'accord, ce qui validerait à 100% le pullback. Ici, on pourrait encore avoir des petits doutes si le prix commence à accumuler et puis que d'un coup, il y a une grosse bougie d'invalidation. Ça, ce serait très mauvais signe. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas et j'ai un travail juste après qui va vous donner un petit peu plus de vision et de pourquoi je pense que les probabilités sont vraiment pour les bulles de continuer ce mouvement. Alors, c'est simplement le même travail, mais décortiqué d'une manière différente. Déjà ici, vous voyez, on avait un petit M. Donc on monte, on descend, on remonte, prendre les liquidités au-dessus du range, et puis on accélère. Donc ici, on a vraiment le petit M, on prend les liquidités au-dessus du range, j'ai écrit un petit et puis on accélère très fort. Tellement fort qu'on crée une inertie de marché. Donc ça, on peut carrément le gommer. C'est vraiment le prix qui est descendu très fort. On va dire qu'il a troué le prix. Ensuite, il se ressaisit. Et si on prend ça, on a un vrai W ici, comme cela, 1, 2 et 3. Et ensuite, on casse la résistance verte, qui devient donc un support, c'est pour ça qu'elle est en verte. On pull back dessus, et normalement, là, on est en train de continuer le mouvement haussier. De l'autre côté de la trendline, mais avec de la force sur le RSI. Et le RSI, en plus de montrer qu'il y a de la force, qu'il renverse sa tendance depuis avant même le top, ici, cette trendline qui casse nous démontre que la force revient. Donc c'est-à-dire que de l'autre côté de la trendline, avec une figure de bottom, on a de la force qui nous accompagne. Et regardez ici, si je relie le haut du RSI, on arrive pile ici. C'est-à-dire qu'il y a assez de force pour revenir, si je regarde le prix, là, on a assez de force pour revenir ici vers les 100 000 $. Le RSI nous montre qu'il est déjà sur ses sommets. Par contre, le prix est toujours en bas. Donc s'il y a de la force et que le RSI monte jusque là, on pourrait avoir un prix qui rattrape le RSI et qui revient sur les 100 000 $. En plus de ça, petit bonus, ici, vous savez bien, les fundings étaient en positif, c'est-à-dire que tout le monde était en train de long, alors qu'ici, tout le monde est en train de short. La preuve en est, Hardin et moi-même, nous avons des positions long sur les exchanges et nous sommes actuellement payés par les plateformes. Pourquoi? Parce que tout le monde short et donc justement on encourage les longs à revenir et on leur donne de l'argent toutes les 8 heures. Actuellement, ce sont les shorts qui payent les positions des bulles sur le marché. Et donc ça, c'est une preuve que les gens ne croient pas au mouvement alors que tous les signes de force et de structure sont de notre côté. Alors ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus de ça, on a le IWM qui est le Russell 2000 qui vient lui ici de... Donc il avait déjà cassé son gros plateau, il casse, il pull back et là il vient de faire un plus haut. Tiens, ça me fait un petit peu penser à la structure de Bitcoin en petite time frame. Mais alors pourquoi est-ce que le Russell 2000 est très important? En fait, le Russell 2000, il représente ni plus ni moins les 2000 plus petites entreprises américaines cotées en bourse et elles représentent dans l'économie classique, disons ça ainsi, dans l'économie traditionnelle, elles représentent les assets les plus risqués. C'est un petit peu les altcoins du SP500.
disons-le comme ça avec des mots un petit peu simples. Et justement, ce qu'on remarque, c'est que le Russell 2000, à chaque fois qu'il fait une grande tasse et qu'il consolide sur son plateau et qu'il casse, eh ben, ça veut dire que le risque revient sur les marchés et donc Bitcoin en profite également. Ici, on a une grande tasse, il casse sa tasse, il s'élance et il y a la petite parabole sur Bitcoin. Et ici, ben, on l'avait déjà cassé, on était en train d'accumuler et là ce qui est très joli c'est que cette accumulation vient se résoudre à la hausse. Donc si le Russell 2000 s'en va, à chaque fois Bitcoin suit les trajectoires du Russell. Donc là il est déjà en train de montrer le chemin, donc voici encore un élément en plus. Donc voilà, ici on a le RSI qui nous montre de la force, qui peut déjà revenir à 100 000. On a une très belle figure bullish, on est en train de reprendre du territoire et en plus de ça on est attiré par le Russell 2000 qui va faire en sorte de montrer le chemin et Bitcoin va le rattraper. C'est pour ça que là, personnellement, je préfère pas trop prédire qu'il y aura une réintégration. Je m'y prépare au cas où, mais pour le moment, ce n'est pas le cas et les graphiques montrent tout le contraire. C'est pour ça que là, après une analyse propre et efficace, eh ben, j'ai mon feu vert pour aller déposer un petit peu d'argent sur les altcoins. La seule différence, c'est qu'on va analyser les bonnes altcoins. Parce que vous le savez bien, c'est pas parce que Bitcoin part que notre altcoin préféré va suivre également parce qu'il y a un bon narratif. Maintenant, il y a des millions d'altcoins et il faut être capable de les identifier, de repérer les forces et celles qui vont suivre Bitcoin et qui vont pas rester tout en bas pendant que tout le reste du marché crypto est en train de faire la fête. Donc maintenant, il y a un travail d'analyse obligatoire pour éviter de se retrouver sur le côté du bull run alors que tout part sans nous. Et on démarre à analyser les altcoins. Premièrement ici, on va commencer par un petit graphique mystère. Donc je ne vous dis pas quel altcoin c'est. Comme vous pouvez voir, c'est le RSI, donc l'indicateur de force. Et donc si vous voyez un RSI aussi beau, avec des belles baguettes chinoises, il casse très fort, il remonte au-dessus des 50, donc signe de bull run. Et puis il reteste le plus haut ici sans le perdre. Et puis il repart immédiatement, bam, au-dessus des 50. Et ben vous seriez très bullish dessus, n'est-ce pas? Et ben les amis, je vous annonce une chose, c'est ni plus ni moins le Tao. Ah oui, vous savez que c'est mon petit chouchou et que je l'accumule fortement. Ici on avait eu les triples bottom avec les belles baguettes. On est monté ici faire un plus haut et si on zoome ici, et ben on voit qu'il est en train de prendre une grosse bougie. Donc vous voyez ce crash là, un petit peu comparable au Terra Luna où il y a eu un hack de l'écosystème où le subnet s'est barré avec l'argent. Et ben il a suffi simplement à faire une petite digestion saine. On a réaccumulé dans la petite boîte et là on va avoir un gros breakout. Alors vous me dites mais ouais, mais le gros breakout je rentre comment? C'est pas agréable de rentrer ainsi. C'est vrai, nous on est déjà positionné un petit peu en bas. Donc je vais vous montrer, soit vous le faites en plusieurs étapes, vous mettez une petite somme, vous divisez votre investissement en deux, c'est-à-dire que si il prend et qu'il redescend, ben vous n'avez que la moitié de votre position en l'air et vous pouvez acheter ici plus bas. Si en revanche il part d'un coup, vous êtes déjà à moitié positionné, vous pouvez aller en plus petite time frame, vous attendez un dip et vous remettez la deuxième partie. C'est la manière la plus sage de rentrer si on n'est pas très confiant. Maintenant je vais donner une autre méthode, bien évidemment. Donc ici, regardez, on a la belle boîte, on la casse et là on est en train d'accumuler au-dessus. Donc soit on attend ceci, regardez bien, on attend un pullback là pour ce qui réintègre dans le Fibonacci que j'ai déjà tracé pour aller hop monter et il ferait une grande tasse avec une anse. C'est quelque chose de possible, d'où le DCA. Vous savez que c'est ma méthode favorite. Moi j'ai DCA ici, ici, ici et ici avant de partir. Donc je tiens mon plan, ce qui veut dire que là maintenant s'il continue, j'ai déjà acheté tout le bottom et s'il retrace, j'aurai un meilleur prix. La sagesse récompense souvent les investisseurs trop gourmands qui essayent de faire du all-in. Maintenant il est possible aussi d'une chose, c'est qu'il tienne sa petite boîte comme ça et qu'il casse comme ça. Et là vous dites merde, j'attendais mon retracement et le voilà qui part sans moi. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez encore zoomer un petit peu plus en une heure, mais là vous allez être dans ce qu'on peut appeler quelque chose de comparable au scalping. Donc du coup vous faites quoi? Vous prenez un petit trade là maintenant, vous devez être prêt à le perdre, vous mettez un bon levier dessus et vous le mettez ici, voilà, avec 3%. 3% sur Tao, vous pouvez mettre un levier 20 sans aucun problème, allez 15, 20 sans aucun problème. Et donc s'il part, vous serez très content. Attention, maîtrisez votre risque, ne mettez pas la maison, mettez une petite somme que vous êtes prêt à perdre.
calculer votre money management. Ça, évidemment, c'est votre rôle. Moi, je vous donne simplement des petites méthodes pour rentrer. Si vous avez besoin d'aide en gestion de money management et de gestion du risque, vous pouvez me contacter sur mon Telegram privé. Le lien est dans la description. On a une académie, nous avons des coachs et tout ça, ce sont des choses qu'on apprend tous les jours à nos membres. Maintenant, chaque membre a une vraie gestion de son money management et quand je monte ce genre de setup à un membre de ma communauté, il sait exactement en fonction de son capital combien il doit mettre, quel levier, quel risque il doit prendre par rapport à ses émotions et par rapport à son capital pour ne pas le mettre en danger. Vous pouvez m'envoyer Team sur mon Telegram, les infos sont dans la description et je me ferai un plaisir de vous aider de live en live et de signaux en signaux à optimiser votre trading. Donc voilà un petit peu pour le Tao. Pour moi, il est mûr, il est propre, je continue à l'accumuler. Ensuite, dans le même genre de catégorie, on a l'INJ qui lui, il est tout propre, tout beau. Et regardez-moi ça, il est impeccable. Il a ici, très grande trendline sur RSI, on la casse au-dessus des 50. Ici, on avait la petite boîte, on part, on revient donner une deuxième chance d'entrer au marché. Pile sur ce petit pullback, et regardez pourquoi les petits pullbacks. Quand on est un petit peu là hein, sur Bitcoin, vous voyez, on est sorti du W, on est là, on fait le petit pullback et on est là pour le moment. Et si on explose en l'air, et ben là on lance le run. Ça c'est un swing. Et vous voyez bien que ce petit pullback a servi à envoyer le prix tout en l'air. Et ben on revient pile dans la zone de ces gens qui ont réussi à envoyer le prix tout en l'air. Là voici la zone, on est pile dedans, on est sur un retour d'intérêt. Le marché offre toujours une deuxième chance d'entrée. Donc on est dans la zone d'intérêt qui avait expulsé le prix. On pullback pile sur l'ancienne accumulation ici que j'étends. Et en plus de ça, eh ben on a là une des très belles baguettes chinoises, une petite boîte et on est en train de sortir de cette boîte. Donc c'est vraiment magnifique avec ici le RSI qui fait son petit pullback sur la trendline et qui montre déjà de la force et que le prix a envie de repartir. Et le Dogecoin justement il est exceptionnel aussi, regardez là, j'avais même pas vu, mais on a également une très belle trendline et il la casse au-dessus des 50, donc il démontre que les mèmes vont reprendre. Donc ça c'est mon indicateur de mèmes, un peu comme on a analysé Bitcoin pour regarder le Tao et l'INJ qui sont des setups prêts à acheter là maintenant, et on a également le Dogecoin qui va nous donner la direction pour les mèmes. Donc déjà si vous voulez DCA du Doge ou maximaliser du Dogecoin parce que vous aimez les mêmes coins, c'est l'asset le plus solide dans ce secteur. Il n'a jamais trahi et on sait bien que si on repart en bull run, il aura également ces belles impulsions. Une impulsion, deux impulsions et trois impulsions. Et si on a notre phase mania, on ira même chercher des nouveaux ATH pour le Dogecoin. Donc voilà, c'est un setup plus sage. Si vous voulez maintenant aller dans la même coin et avoir des plus gros multiples, vous avez le Nero. Le Nero, je le possède. On l'avait analysé à l'ancienne météo. Pour moi, je trouve que c'est le plus beau. Si vous n'avez pas vu la météo des altcoins, je vous l'épingle ici en haut. Alors ici, on a un très très beau falling. La petite boîte, on casse et on pull back dessus. On ne la réintègre pas tellement on a de la force. Si je trace un petit Fibonacci, je suis persuadé qu'on est en plein dedans. Également, on est en plein dedans sur la belle zone. Donc voilà, pour moi, je pense que le setup est prêt à partir ainsi. Il peut peut-être encore un petit peu descendre, il faut faire gaffe et créer un petit peu plus de texture. Mais pour moi, c'est quelque chose de très beau qui se met en place avec un RSI mais vraiment au-dessus des 50. Il n'est pas en train de travailler ses 50, il est bien au-dessus. Il vient de digérer et donc pour moi, il est mature. Mais voilà, vous savez bien, si Bitcoin fait un petit retour en arrière, attendez-vous peut-être à ça aussi. Petite corne du diable, hop, on va redescendre et on referait quelque chose plutôt en W. Donc faites quand même attention à pas trop serrer vos stops, soyez prêts à un petit retour de marché en arrière, gérez vos probabilités. Et alors évidemment, pourquoi le SPX et pourquoi le Bonk? Le SPX, tout simplement, grosse trendline ici, bam, on sort au-dessus des 50 également, de l'autre côté des baguettes et avec également ici, on a été sweep ici les liquidités, donc le taf a été fait et comme par hasard avec le Bonk, le Tao, c'est pour ça que ce sont mes candidats préférés, pendant que tout le reste du marché était là en bear market, et eux ils restaient ici dans leur boîte d'accumulation. On a un setup très propre également sur SPX et sur le Bonk. Le Bonk c'est un petit peu le moins joli parce que regardez, voilà, il est encore un petit peu faiblard de l'autre côté de son RSI, il est toujours en train d'aussi au-dessus des 50, mais bon, il est clairement en train de faire un setup d'accumulation, manipulation et on pourra aller dans l'expansion. Et vous vous doutez bien que lui aussi, pendant que toutes les altcoins étaient en train de partir ici, là, comme ça, en bear market,
et ben lui restait également une fois de plus dans sa boîte. Donc c'est un candidat très fort. Ce qui veut dire que si Dogecoin part, n'ayez aucun doute que Bonk ira réaliser sa destinée dans l'expansion et on aura une très bonne chance de voir des nouveaux ATH sur ce coin. Vous êtes vraiment ici à la racine des bons projets. C'est pour ça que être trop gourmand et trop serrer ses stops, c'est peut-être la mauvaise idée de se faire sortir un petit coup avant, de voir tout le mouvement partir derrière nous. Donc soyez quand même prudents. Si vous avez du mal à mettre vos stops, faites plutôt comme moi un DCA, parce que moi j'ai pas trop le temps de gérer mes stops pour le moment. Donc je fais mon DCA sagement, ce qui me permet d'être dans le marché petit à petit. Et si le prix part, je serai déjà très content. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ces altcoins pourront vous servir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun contenu. Et nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.